Je jouais super classe, super élégant, gentleman. J'ai été dans un endroit très très chic, le genre de resto où tu vas jamais et où tu vas tellement jamais que quand tu y vas, t'as le trac, tu sais. Ce genre d'endroit où en tant qu'ancien pauvre, t'as la pression. Oui, je préfère ancien pauvre que nouveau riche. Pourquoi on devrait dire à des gens qui gagnent de l'argent que c'est des nouveaux riches? Ceux qui en perdent, on dit pas que c'est des nouveaux pauvres, hein. Je sais que c'est un tabou de parler d'argent en France, il faut pas parler d'argent. Ah non, non, il n'y a pas... Non, alors tes conneries, il faut en parler, les riches et les pauvres et tout, c'est au cœur des débats sociaux-politiques, il faut en parler, les riches et les pauvres sont pas les mêmes, pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent et d'autres qui n'ont pas d'argent, c'est parce que c'est une histoire d'ambiance. Quoi? L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases que l'enfant d'un pauvre, il n'a pas entendu. L'enfant d'un riche, il a entendu des phrases du genre, tu veux une glace à la vanille, chocolat, pistache, melon, intérieur, cuir, double airbag, mais oui. L'enfant d'un pauvre, il a entendu, tu veux une glace? Ouais. Ah ben moi aussi. Bref, j'arrive dans un restaurant tellement chic, tellement classe, que personne ne parle. Tu connais ces endroits? À mon avis, c'est tellement cher que les gens, ils sont bloqués. Il n'y a pas de top 5, tu connais la meilleure, la rigolade. Non, même les rires des gens, c'est des rires à 130 €, genre... C'est tellement classe, c'est tellement chic, c'est tellement élégant qu'il y a une dame, elle joue de la harpe. Et toi, tu fais genre, ouais, c'est normal, je connais, il y a pas de problème. Arrête tes conneries, d'où tu connais. Quand t'allais dans un kebab, il n'y avait pas un mec qui tapait la harpe comme ça. On est arrivé pour s'asseoir, le mec nous a tiré la chaise. Mais dans ces restos, non seulement il te tire la chaise, mais aussi quand tu fléchis les genoux, il te la repousse. J'ai jamais compris ce truc, ils veulent coïncider exactement le moment où tu vas t'asseoir avec l'atterrissage de... Putain, mais tu crois que je sais pas qu'il faut fléchir pour m'asseoir ou quoi? Moi ça m'énerve tellement que le mec, tu sais, je fais semblant de m'asseoir, je lui fais des petits coups de vis, je fais comme ça. Alors l'autre, il est en Jeux Olympiques de la chaise, hein, il est comme ça, il dit, oh putain, c'est quand qu'il va s'asseoir, là, qu'est-ce qu'il fait? Laisse-moi tranquille. Je me suis assis, on avait chacun 5 assiettes, 6 couteaux, 7 verres, 9 fourchettes. J'ai appelé le serveur, je lui ai dit, oh, on est que 2. Il nous a donné les menus. Dans ces restos, sur le menu qu'on te donne, à toi, le monsieur, il y a les prix. Hein. Et sur le menu de madame, il n'y a pas les prix. J'ai jamais compris pourquoi. Ils ont peur qu'elles aient peur. Alors toi, t'as les prix, t'as la réalité en face. Et t'attends. T'es en suspense. Tu sais pas où ça va tomber. Et là, tu peux être le plus grand gentleman de la Terre. Dès qu'elle te dit le nom d'un plat, tu tapes un petit droite-gauche sur la carte. Quand le mec te dit ce que tu vas manger dans ces restaurants, je te promets, t'as l'impression qu'il joue dans une pièce de théâtre. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, triple salto arrière de pamplemousse sur son coulis de fruits rouges en sac de couchage, tire-boulette et arbalète en ananas et catamaran de coin en config et touffigué, installé délicatement sur sa fine pâte mi-cuite, mi-pute, mi-soumise.